aujourd'hui, nous allons parler du sport en vacances. Alors, je vais vous donner quelques astuces et quelques conseils pour bien préparer vos vacances, tout en essayant d'être le plus concis avec votre programme. Parce que voilà, hein, c'est pas parce qu'on part en vacances qu'on va arrêter tout ce qui est activité physique et aussi les bonnes habitudes que vous avez prises. C'est vraiment très important. Alors, on va commencer tout d'abord par les quelques astuces. Donc voilà, vous partez en vacances. Donc, j'ai 4 astuces. La première étant, comment vous allez faire vos bagages. Alors, pensez toujours à emmener avec vous des vêtements de sport. Pas besoin d'emmener, voilà, 5 pantalons, c'est pas la peine, surtout si vous partez à la montagne ou à la plage. Allez pour un short ou quelque chose que vous pourrez remettre en plus de vos activités, quelque chose de léger et pratique. N'oubliez surtout pas vos baskets ou vos chaussures de randonnée, parce que vous soyez à la mer ou à la montagne, vous en aurez besoin. Donc, très très important de les ramener avec vous. Aussi, vous pouvez ramener, si vous le désirez, du matériel. Après, il faut penser que voilà, c'est une valise, vous n'aurez pas beaucoup de place dedans, mais vous pouvez emmener les élastiques. Vous savez, les élastiques que vous prenez pour faire de la résistance au niveau de vos jambes, qui vous servent à faire des mouvements, voilà. Donc, vous pouvez les emmener avec vous, ça prend pas de place dans la valise et ça vous permet de faire des exercices. Après, vous n'êtes pas obligé d'emmener de poids parce que ça sert à rien, surtout quand vous partez en voyage, c'est compliqué hein, à transporter. Donc, l'astuce, c'est voilà, vous prenez des bouteilles d'eau et si pour vous la bouteille d'eau est pas suffisamment lourde, vous pouvez la remplir si vous êtes à la plage ou à la montagne, vous trouvez du sable, vous la remplissez avec du sable. Donc, généralement, partez sur des bouteilles d'eau de 500 millilitres. Comme ça, vous n'avez pas des poids qui sont trop lourds non plus. Il ne faut pas aller trop vite. Sauf si vraiment vous pouvez aller avec des poids plus lourds, aucun souci. Donc ça, ce sont les astuces de comment préparer votre sac pour avoir le matériel qu'il vous faut et être prêt sur place si jamais vous devez faire une activité. Ensuite, on a une deuxième astuce qui est de faire votre petit travail avant de partir. C'est-à-dire, vous allez faire vos devoirs, donc vous allez regarder où vous partez et essentiellement les activités qui sont aux alentours. Donc, si vous partez dans un club de voyage, comme beaucoup de personnes font, essayez de regarder les activités qu'ils proposent, activités aquatiques, activités, s'il y a une salle de sport, s'il y a des groupes de marche, toutes ces petites choses-là pourraient être intéressantes pour vous. Comme ça, vous pouvez un petit peu mieux savoir ce que vous pourrez faire sur place. Pareil, si vous partez en dehors, si vous louez une maison ou si vous allez chez des amis, ben, idem. Regardez ce que la ville propose, les parcours aventures qu'il pourrait y avoir. Toutes ces petites choses-là vont vous donner vraiment des petits plus pour continuer à bouger et à être actif en vacances. Ensuite, bonsoir Aurélie. Ensuite, planifier. Donc, ça sera comme à la maison. Vous partez en vacances, mais voilà, vous allez faire plein de choses, des visites, mais essayez de rester un petit peu sur une organisation que vous aviez à la maison au niveau de votre routine. Parce que c'est dur de prendre une routine pour faire de l'activité physique. Donc, partir en vacances, ça veut dire aussi que vous allez ben, pas forcément la suivre et du coup perdre les effets positifs de ce que vous aviez commencé. Donc, essayez au maximum voilà, de prévoir du temps sur la semaine de vacances. Voilà, tel matin, vous vous levez, ben, tiens, j'ai ma petite session de mes 20, 40 abdos, et ben voilà, je me pose au sol dans ma chambre. S'il y a un tapis, voilà, je le mets en dessous de moi. Si jamais vous n'avez pas de tapis de yoga ou fitness, vous utilisez serviette de bain, vous la doublez en épaisseur et vous faites des exercices, voilà, pour pas vous faire mal au dos. Donc ça, c'est vraiment des petites choses à vous organiser pour pas vous sentir mal. Parce que souvent, ce qui se passe avec les vacances, c'est que vous voulez faire vos petits exercices, mais bon, vous voulez aussi profiter d'être un peu voilà, avec tout le monde. Donc, vous n'allez pas squeezer le petit déjeuner avec tout le monde pour aller faire votre jogging. Donc, prévoyez en avance, voilà, vous vous levez un petit peu plus tôt. En plus, c'est sympa parce que ça vous permet de profiter vraiment de la journée et de tout le monde. Donc ça, c'est au niveau voilà, planification, c'est vous qui adaptez en fonction de vos jours, de ce que vous allez faire et de où vous êtes. Et la quatrième astuce,
pensez à acheter ou si vous avez des livres avec des exercices, suivez-les. Parce qu'en effet, vous allez peut-être pas avoir envie de faire des exercices de groupe, c'est peut-être pas votre truc et c'est tout à fait légitime, hein, il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez faire vos exercices toujours comme vous faisiez à la maison, hein, tranquillement dans votre chambre, il n'y a aucun souci. Vous avez des chaînes sur Internet, sur YouTube, comme par exemple Femme Actuelle, qui vous proposent des exercices. Donc, des abdos, des fessiers pour les jambes et aussi pour les bras, pour muscler le haut du corps. Donc, vous pouvez suivre ces exercices sans souci. Je vais vous noter ça aussi. Donc, Femme Actuelle, vous avez d'autres hein, d'autres vidéos. Après, il n'y a pas beaucoup de vidéos de fitness. Il y en a quelques-unes françaises. Après, vous en avez beaucoup qui sont étrangères, qui sont tout aussi intéressantes. Donc, regardez Pape Sugar, je vous le note pour ceux qui. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce qu'ils disent, mais regardez les mouvements très intéressants pour vous. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'ils font et n'allez pas sur des vidéos de. Pas la peine de faire 40 minutes, hein, si vous ne le sentez pas, il n'y a aucun souci. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à faire 10 minutes, 2 fois 10 minutes, 15 minutes. Voilà, vous voyez comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc ça, c'est les 4 astuces pour les vacances. Après, vous avez aussi, en fonction des lieux où vous allez aller. Donc, ce ne sera pas pareil, vous n'aurez pas les mêmes activités. Donc, on va commencer par, dans le premier lieu, la mer. Donc, si vous partez à la mer, voilà, vous allez forcément avoir beaucoup d'activités aquatiques. Donc, sachez que la plongée, la nage, voilà. Si vous partez vous faire une petite nage de 10 minutes, bah, déjà, ce sera en cours, en brasse. Voilà, vous faites pas mal de dos, ça votre masque. Vous pouvez aussi faire du tuba, hein. Quand vous partez en excursion pour aller voir les fonds, il n'y a aucun souci, ça vous fait aussi travailler, hein, c'est génial. De toute façon, ce qui est important, c'est de vous occuper. Que, vous le savez, hein, ce qui tue le régime, c'est de s'ennuyer et du coup, ben, de rester sur place et de grignoter. Alors que si vous bougez, vous faites des activités avec votre famille, vos amis, bah, ou même tout seul, ça vous permet d'avoir l'esprit vraiment occupé à faire des choses un peu plus utiles pour votre corps. Donc voilà, à la mer, on a dit des activités aquatiques. Vous avez aussi les activités de raquettes sur la plage qui sont très très bien. Le beach volley aussi, très sympa. C'est assez sportif, ça vous fait vraiment travailler tout le corps. Et on a aussi le surf, plein de petites choses comme ça qui peuvent vous permettre de vraiment bouger toute la journée. Ensuite, un autre lieu, nous arrivons à la montagne. Donc pour la montagne, hein, tout ce que je vous disais tout à l'heure, vous devez bien penser à ramener vos chaussures, les bonnes chaussures de marche pour ne pas vous faire mal. Hein. Donc vous allez pouvoir aller faire des petites randonnées, hein, pas besoin de faire des grosses randonnées de 30 km si vous ne le sentez pas. Hein. Sachez que pour certains, vous reprenez une activité physique, donc pas la peine de faire quelque chose qui sera trop long et qui va vous dégoûter, hein, c'est vraiment pas le but. Donc il y a des petits sentiers entre 2, 3, 5, 10 km, c'est très bien, vous voyez un peu comment vous vous sentez par rapport à ça et vous suivez vous suivez le fil. Vous avez aussi à la montagne tout ce qui est activité d'eau, donc le canyoning, vous avez aussi le kayak, le canoë, c'est vraiment des activités très sympathiques, les parcours accrobranche aussi à faire à plusieurs et puis ça vous prend bah, une bonne partie de la journée que vous partez. Ensuite, en autre lieu, vous avez la campagne. Donc, à la campagne, il y a plein de choses à faire. Donc, vous pouvez prendre votre vélo, partir, vous faire une petite balade. Aussi la marche rapide. Il y a des sentiers qui sont assez bien sécurisés en forêt, donc pas de problème. Même sur la route, hein, mais voilà, faites attention à vous, regardez bien où vous pouvez aller sans risquer de vous faire renverser par des voitures ou autres passages. Vous avez aussi, quand vous êtes à la campagne, vous pouvez jouer à la pétanque. Il y a plein d'activités. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit quelque chose de très, très, très physique, mais voilà, juste quelque chose qui vous garde en mouvement, où vous bougez peut-être en extérieur. Vraiment quelque chose de sympathique comme ça. Après, vous avez aussi le jogging, hein, pour ceux qui aiment courir. Tout à fait possible. En, voilà, d'habitude. Et en
un autre lieu auquel on ne pense pas souvent, mais voilà, c'est pour ceux qui sont en vacances mais qui restent en ville. Voilà, si vous devez, si vous restez chez vous, que vous n'avez pas la possibilité de partir, vous n'avez pas envie de partir, hein, eh ben, il y a quand même pas mal d'activités qui sont à votre disposition. Donc, par exemple, il y a des parcours aventures ou des lieux, euh, des lieux d'aventure. Vous pouvez faire ça en groupe avec votre famille en dehors de Paris ou dans Paris. Vous avez aussi les balades, comme par exemple la Coulée Verte à Paris ou dans d'autres lieux quand vous allez visiter des sites historiques. Ça vous fait une bonne marche et en plus, vous apprenez plein de choses. Vous avez aussi envie tout ce qui est base de loisirs auquel vous pouvez accéder. Ce ne sera pas en ville, mais voilà, vous allez regarder ce qui est aux alentours. En plus, pendant l'été, vous avez la possibilité d'avoir pas mal d'options. Il y a aussi une activité qui se fait de plus en plus, c'est le Segway. Vous savez, c'est cette machine en fait qui roule toute seule et vous êtes dessus et en fait ça vous fait travailler le gainage au niveau des fessiers et au niveau des abdos. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés de tester quelque chose de nouveau, c'est pas mal. C'est un petit truc à faire. Bonsoir Cathy, merci de nous rejoindre. Donc voilà pour les activités. Après, voilà, donc, je vous ai fait un petit topo sur tout ce qui est possible. Après, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous allez faire, les questions auxquelles je peux répondre, et, ce qui peut vous poser problème à vous pendant vos vacances. Donc, surtout, n'oubliez pas, si vous partez loin, en dehors de France ou dans des pays à l'étranger, voilà, de vous renseigner sur l'altitude, qu'il y a certains pays où il y a des activités que vous allez peut-être vouloir faire, comme par exemple le jogging. Mais voilà, il y a des endroits comme par exemple au Pérou où c'est très montagneux, il y aura beaucoup d'altitude et au niveau respiratoire et cardiaque, ça peut être un petit peu problématique pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces petits détails hein, parce que ça peut vous gêner et il va falloir vous adapter aussi. Donc pas de panique par rapport à ça. Mais voilà, regardez bien la particularité des pays auxquels vous allez voyager. Vous allez voyager. Alors, qui aurait des questions par rapport aux activités physiques? Voilà, qu'est-ce que vous allez faire cet été? N'ayez pas peur, hein, posez vos questions, hein, je suis là pour ça. Si je peux vous aider, il n'y a aucun souci. Après, il y a pas mal de magazines l'été que vous pouvez acheter en kiosque où vous avez même avant avec des exercices, vous avez des photos, donc ça vous permet de voir des exercices que vous pouvez faire. Voilà, vous êtes à l'intérieur, pas forcément à l'extérieur. Comme je vous ai dit, les vidéos sur la chaîne YouTube, vous avez Femme Actuelle, je vous l'écris, qui propose des exercices, hein. Donc, ça vous permet voilà, de garder votre routine sportive. Alors, Marie, euh, pas de rapport avec l'activité physique. Quelle proportion de noix de coco? Il ne faut pas oublier que la noix de coco, c'est un fruit qui est considéré riche en, en lipides. Donc, une demi-noix de coco, c'est très bien. Après, vous avez l'eau de coco qui est différent et il n'y a pas de souci, mais le fruit en tel quel, oui, une demi-noix de coco, c'est bien pour votre portion de fruits. Après, pour votre activité physique, voilà, n'hésitez pas, vous allez peut-être vouloir des collations. Après, ça dépend où vous serez, si vous avez votre programme avec vous ou si vous ne l'avez pas, de bien choisir des substituts qui sont proches des collations qu'on vous propose nous pendant votre programme. Par exemple, nos bars, voilà, essayez de regarder les, euh, les compléments qui seront aux mêmes valeurs caloriques. Comme ça, vous restez toujours un petit peu dans les clous. Certains d'entre vous ont manqué le début ou quelques informations. D'accord. Enchantée, Cathy. Un petit peu perdu, vous êtes perdu par rapport à quoi, Cathy? Au programme, ouais. Vous allez bien, Cathy, vous savez qu'on vous envoie le livre de suivi de programme. Du coup, vous pouvez bien le regarder, bien le feuilleter par rapport à votre programme starter
et par rapport à votre journée libre, vous avez toutes les informations là-dessus. Ah, vous n'avez pas reçu votre box encore? D'accord, ok. Bah, sachez que dans le livre, dans votre box, vous recevrez le livre, la première livraison, et on vous explique tout. Ah bah génial, vous recevrez ça demain matin, donc génial. Alors, je réponds à Aurélie, je ne suis pas toute partie. Oui, bien sûr, Aurélie, exact, il n'y a pas de souci, hein. Justement, la marche, c'est une activité sportive, hein. Elle est moins cardio que courir, mais c'est mieux que de ne rien faire, hein, sachez-le. Après, pour que ce soit effectif, faites au moins une demi-heure de marche. Après, je ne sais pas si physiquement vous vous sentez bien ou alors suffisamment en forme pour faire une marche rapide. Mais voilà, si vous pouvez augmenter le rythme peu à peu, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'impact au niveau de votre masse musculaire aussi, hein, et de perdre un peu plus facilement, voilà, en augmentant l'intensité de votre marche. Alors, oui. Alors, Roger, vous êtes un homme ou une femme, s'il vous plaît? Bonsoir, ma sœur. Alors, une femme? D'accord. Vous faites un travail physique, du sport à côté. Euh, Vous faites du sport à côté, c'est-à-dire tous les jours. Vous avez faim à la suite de votre séance de sport. À quel moment vous avez ça? Sachez que si vous êtes dans votre programme et que vous faites du sport, euh, vous avez la collation. Vous pourriez, à la fin de votre exercice sportif, vous avez votre collation plus le laitage. Si jamais le matin, vous n'avez pas besoin de votre fruit, vous pourriez le décaler à la collation, après votre sport. Ou ça dépend si votre sport c'est le matin, vous pourriez mettre le laitage en plus, histoire d'avoir une protéine en plus pour justement ne pas perdre les bénéfices de votre activité sportive. Vous, c'est le soir que vous avez faim. Donc, sport le matin, le soir, quand est-ce que vous le faites? Le matin, d'accord. Euh, ok. Et le matin, votre petit déjeuner, ça vous suffit? Avec la portion de fruits frais, le laitage et le petit déjeuner qui est bon? Oui? Ok. Alors, ce qu'on pourrait faire au niveau, si vous avez faim le soir, on pourrait augmenter la portion de légumes. Qu'est-ce que vous avez fait déjà au niveau de l'adaptation de vos repas? Vous avez augmenté ça ou pas du tout? Moi, vous avez augmenté vos légumes hein, sur le repas. Au niveau des crudités, si vous augmentez vos crudités, vous aurez un apport plus important en fibres qui va vous permettre d'avoir un côté satiétant plus important. Après, ce que vous pouvez faire au niveau de votre dîner, si vous avez faim après votre dîner, vous pourriez décaler la prise par exemple, votre collation, votre produit laitier, il n'est pas obligatoire, mais vous pourriez le mettre au dîner, permettant d'avoir les protéines supplémentaires pour encore venir vous aider à combler cette faim. De rien. C'est vraiment une adaptation, voilà, vous voyez comment vous vous sentez, mais voilà, n'hésitez pas à prendre votre produit laitier après, ça vous fera quelque chose en plus. Euh, Ce ne sera pas rajouté, hein, c'est juste un décalage. Donc ça vous permet de vraiment contrôler au niveau de la soirée. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question par rapport à ça, par rapport au grignotage euh, pendant les vacances aussi, hein, dites-moi, hein, parce que il arrive de manger un petit peu plus aussi. Donc, bon, sachez que bouger le plus possible pendant les vacances, bah, voilà, vous permettra aussi de limiter vos apports alimentaires, hein. C'est aussi grâce à ça, et c'est ce qui fait qu'on décompense beaucoup pendant les vacances et qui est souvent une perte de poids plus importante, c'est que donc vous avez plus de temps pour vous, vous avez plus de temps de faire des activités extérieures. C'est souvent ce qui revient, hein, parce que quand vous travaillez, les choses qui reviennent, c'est que vous n'avez pas le temps de faire du sport parce que vous êtes rentré du travail et vous êtes vraiment fatigué.
Alors que là, du coup, bah, vous serez moins fatigué normalement. Peut-être pas les premiers jours parce que la fatigue descend, donc du coup, vous êtes un peu HS, mais vous avez plus de temps disponible pour faire des activités. Donc, c'est mieux pour vous à ce niveau-là. Vous dégagez plus de temps. Alors, moi, je mange plus quand je suis de sortie. Quand vous êtes de sortie, donc sortie, euh, restaurant, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Restaurant famille? Alors, restaurant en famille. Euh, Vous pouvez faire attention au niveau de ce que vous allez prendre au restaurant. Donc, sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre un plat qui va être extrêmement riche, hein, mais vous pouvez demander un extra de légumes. Après, le pain, ben, évitez de. Après, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en famille, vous discutez, voilà. Il y a cette cohésion sociale qui fait qu'on va manger plus parce qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on va manger, donc on va beaucoup parler. Après, quand vous êtes au resto, vous avez aussi le plus pour vous, c'est que quand vous attendez vos plats, vous avez une certaine attente entre chaque plat, ce qui fait que ça vous permet aussi de manger moins vite. Donc, n'hésitez pas à ce qu'on avait déjà dit, voilà, de bien mastiquer. Posez votre fourchette, voilà, allez pas trop vite, hein. Si les autres mangent vite, bah, c'est pas grave, hein, c'est eux qui mangent, c'est pas vous. Mais voilà, essayez de ralentir le rythme à ce niveau-là pour vous aider à moins manger. Après, essayez d'éviter de manger des gâteaux apéros, hein. Au restaurant, je pense plus aux cacahuètes, les petites bouchées dans ce style-là qui vont être proposées. Voilà, limitez, limitez-les au maximum, hein. Alors ensuite, Marie, est-ce que la glace est vraiment interdite? Euh, alors Marie, il n'y a pas de souci pour la glace. Après, vous pouvez aller sur le sorbet. On va privilégier le sorbet parce que dans tout ce qui est glace à la crème, bah, vous avez de la crème dedans, donc il y aura plus de calories. Le sorbet, en règle générale, vous avez certains sorbets où c'est juste les fruits qui ont été surgelés et qui ont été mixés et faits en sorbet. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est une portion de fruits qui est plus conséquente, mais vous pouvez y aller, hein. En tout cas, considérez que si vous me dites que c'est une fois dans la semaine, ben, pensez à votre journée libre, voilà, et vous mettez votre sorbet, il y a pas de souci, hein. Marie, pour le coup, mais privilégiez le sorbet. Et si jamais c'est pas un sorbet, que c'est une glace à la crème parce que vous adorez, je sais pas, par exemple la glace à la pistache, le caramel beurre salé, bah écoutez, hein, voilà, elle est sur une boule, vous faites pas un cône à trois boules, voilà, c'est à vous de jauger un petit peu à ce niveau-là, ou vous rattrapez, voilà, vous mangerez un yaourt le lendemain, et voilà, vous ferez attention à ça. Ah, super! Les framboises du jardin, c'est top. Et vous n'avez pas rajouté de sucre, hein? Comment ça? Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein. Sachez que les framboises, en plus, à cette saison. Vous allez rajouter du sucre? D'accord. Bah, essayez de ne pas trop rajouter de sucre. Vous voyez un petit peu au niveau de votre palais, voilà, baisser les quantités de sucre. Tentez, hein. Vous faites plusieurs variations et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Parce que pour les sorbets, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est vraiment les fruits, en plus à cette période de l'année, sont quand même riches en goût. Cathy, le soda zéro sucre. Alors, Cathy, vous me demandez le soda zéro sucre. Alors, les sodas sont avec des édulcorants. Euh, Moi, je les préconise. Enfin, moi, je suis pas pour. Je ne vais pas vous inciter à en boire. Mais voilà, si vous en buvez une fois dans la semaine, donc l'équivalent d'une canette de 33, c'est bien. Mais voilà, c'est pas parce que c'est un soda sans sucre que bah, ça va pas changer. Ça va pas faire évoluer votre poids. Sachez que si vous buvez des grosses quantités de soda sans sucre avec des édulcorants, votre corps va s'habituer à ça et au bout d'un moment, il va le reconnaître. Donc votre corps est très malin. Et sachez que vous ne pourrez pas le piéger très longtemps à ce niveau-là. Donc si c'est une canette dans la semaine, bon, bah, voilà. Pensez, c'est comme votre journée de livre, il n'y a pas de souci, voilà. Vous autorisez une fois, aucun problème. Mais dans la limite, hein. Donc pas une bouteille d'un litre et demi, voilà, vous faites la canette.
Je suis désolée, Cathy. Bah, dites-vous, au moins, c'est pas complètement exclu, hein, c'est juste qu'on limite voilà, la consommation. Alors, ma sœur, vous êtes gourmande. Ah bah, sachez que vous n'êtes pas la seule. Et c'est pas mauvais d'être gourmand. Après, il faut juste voilà, faire attention à ne pas aller au-dessus des limites. Alors, n'hésitez pas à poser plus de questions. On a le chat qui finit dans pas longtemps. Donc, si vous avez d'autres choses, voilà, par rapport à vos articulations, si jamais vous avez mal, sachez que une activité sportive est toujours possible hein, pour les personnes qui ont des problèmes aux genoux. Donc, surtout les activités de haut. Si vous êtes à la montagne, il y a quand même pas mal de possibilités. Vous avez souvent des piscines, pas partout bien sûr, mais vous avez quand même accès à des centres aquatiques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans l'eau. Voilà, essayez de. Je sais que c'est compliqué, le regard des autres, c'est pas toujours quelque chose qui est évident de mettre de côté, mais voilà, pensez à vous, pensez à votre santé et essayez de faire abstraction des autres. De toute façon, vous êtes là pour prendre soin de vous, donc vraiment mettez-vous en avant là-dessus et faites étape par étape. Donc la nage, c'est très très bon. Essayez de faire bien attention à votre dos aussi dans certaines postures. Voilà, tous les exercices que vous ferez, voilà, demandez bien aux coachs sportifs qui seront disponibles ou alors aux vidéos ou aux postures que vous verrez dans les magazines, à voir comment ils les prennent et vraiment pour être sûr que vous les faites pas mal pour pas vous blesser. Alors, Cathy, vous demandez. Oui, vous avez le droit au pain. Sachez que le pain, c'est un féculent. Donc, ça fait partie de vos repas. Après, on va aller sur du pain à farine complète ou alors à farine intégrale ou avec des céréales. Évitez le pain blanc parce que c'est une farine, pardon, c'est une farine en fait où il n'y a pas de fibres. Enfin, pas de fibres. Très très peu de fibres. Donc du coup, vous aurez autant aller sur un pain qui vous confère plus de fibres pour justement vous aider à augmenter votre satiété. Surtout, n'oubliez pas de bien boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est très important, surtout si vous avez une activité sportive. Et surtout que voilà, plus vous bougez, plus vous allez perdre de l'eau. Donc voilà, buvez de l'eau à ce niveau-là, il y a vraiment un apport hydrique à respecter. Alors, donc, ma soeur, vous avez des problèmes de jambes, vous êtes à la campagne. Donc voilà, pareil, la marche, c'est vraiment très très bien. Voilà, vous pouvez partir, vous faites étape par étape, hein, 10 à 15 minutes de marche. Voilà, le matin, ensuite l'après-midi. Faut vraiment y aller à votre rythme, hein. Et le fait de sortir de chez vous et de bouger, c'est vraiment très important. C'est comme ça que vous démarrez. Donc une activité physique, comme je vous le disais, c'est pas quelque chose qui va, vous allez courir 1 heure et non, non, c'est vous sortez de chez vous, vous sortez, vous bougez de votre siège. Voilà, vous êtes en mouvement. Voilà, c'est vraiment être en mouvement au maximum. Alors notre chat est terminé. Si jamais vous avez une autre question, ou sinon je vous la réserve, vous me la réservez pour la semaine prochaine, pour tous ceux qui seront là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'espère que les astuces et les conseils vont pouvoir vous aider bah, pendant vos vacances. Si jamais vous avez une question qui surgit par rapport aux vacances, bah, n'hésitez pas à la poser lors des prochains chats, hein. Il n'y a aucun problème, on peut revenir dessus. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Passez une très belle soirée et je vous retrouve à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.